Ça s'est passé il y a très longtemps, dans un château. Il y avait là une très vieille grand-mère. Elle vivait avec son fils, le roi, et puis il y avait ses petits-enfants, une petite fille et un petit garçon. Ce qu'elle adorait, cette grand-mère, c'était dès le matin leur faire une pluie de petits bisous légers, et puis elle les emmenait avec elle explorer le royaume. Ensemble, ils allaient caresser les animaux, grimper aux arbres, et c'était toujours une découverte. Ce jour-là, ils sont rentrés, ils étaient pleins de boue, ils étaient là à rire comme des fous, et c'est là que le roi est arrivé, tout rouge. Il a dit « Maman, mère, écoute, ça suffit maintenant, on ne peut plus éduquer les enfants comme ça. J'aimerais que tu considères que ma fille est une future princesse et que mon fils est un futur prince et qu'il faut être sérieux maintenant. » La grand-mère, elle avait envie de dire que oui, mais bon, quand même, que... C'est à ce moment-là qu'un soldat est rentré dans le château et qu'il a crié « Roi, roi, c'est terrible, regardez ce qui se passe, un dragon nous attaque, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Le roi s'est approché de la fenêtre, il y avait des beaux rideaux en kelch, vous savez, ces rideaux avec des rayures tissées. Il les a ouverts et il a vu ce dragon qui arrivait dans la cour du château, ce dragon qui battait des ailes, ce dragon qui crachait des flammes et de la fumée sur les tours du château, alors qu'il a crié « Arbalète, flèche, qu'on tire dessus, c'est la guerre !» Et tout le monde s'est mis à tirer, les soldats se sont dressés, et des volées de flèches enflammées qui partaient sur le dragon, et la grand-mère, elle a dit à ses petits-enfants « Surtout, vous bougez pas, moi, j'y vais. » Et la grand-mère, elle s'est faufilée, elle a dévalé toutes les marches des escaliers, et sur le champ de bataille, elle esquivait les soldats qui partaient dans tous les sens. Et bientôt, au loin, on a vu partir le dragon. Il a volté jusqu'à une grotte qui avait là, derrière les remparts du château. La grand-mère, elle s'est approchée, elle a marché jusqu'à cette grotte. Arrivée à l'entrée, il y avait le dragon qui grognait, mais elle s'est approchée. Et le dragon qui avait remarqué que la grand-mère arrivait, alors il ouvrait tout grand ses yeux de dragon, et dans ses narines de dragon, il y avait de la fumée, mais elle s'est avancée tout doucement. Et le dragon, il commençait à grogner, mais elle s'est avancée tout doucement. Et là, mon dragounet, alors comme ça, on a fait un gros bobo, mon dragounet à sa mamie. Le dragon, il n'avait jamais entendu qui que ce soit lui parler si gentiment. C'était vraiment nouveau pour lui, il la regardait encore plus rond. Et là, la grand-mère, elle s'est mise tout doucement avec ses petits doigts de mémé à lui faire des petits guili-guili, à lui parler tout gentiment. Alors on a bobo là, oh oui, ça fait mal. Et tout doucement, elle frottait, et c'était avec une finesse incroyable qu'elle lui ôtait les flèches qui entravaient sa peau et ses écailles de dragon. Et bientôt, il n'y avait plus rien, elle avait tout frotté. Et le dragon lui a léché les mains pour la remercier. Alors elle lui a fait un énorme câlin et elle lui a susurré à l'oreille « Dis donc, mon dragounet, tu n'effraieras plus personne maintenant, tu es gentil, n'est-ce pas ?»« Oh !» a dit le dragon. Et la grand-mère, en le caressant, a pu grimper sur son dos. Et le dragon a déployé ses pattes pour sortir de la grotte. Il a déployé ses ailes et il s'est envolé avec la grand-mère sur son dos. Elle pouvait voir tout le royaume. Ils se sont posés dans la cour du château et personne n'a tiré sur eux. Ben oui, on n'osait pas atteindre la mère du roi.
C'est comme ça qu'elle les a rassurés et que le dragon et eux, ma foi, se sont bien traités. À partir de ce jour, la grand-mère, elle a pu faire tout ce qu'elle voulait dans le château. Elle a pu à nouveau faire une pluie de bisous à ses petits-enfants. Elle a aussi pu les emmener où elle voulait, quand elle voulait. Et puis elle a fait quelque chose d'extraordinaire ce jour-là. Elle est remontée pour les prendre dans ses bras et puis ensemble ils ont démonté les rideaux de Kelch et ils les ont coupés pour en faire un cœur. Ce cœur-là, pour dire que la tendresse, elle gagnera toujours sur la peur. C'est depuis qu'on l'accroche, ce cœur-là, à nos sapins de Noël.